Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mercredi le 20 décembre 2017. On a encore un bizarre de marché aujourd'hui qui ont commencé en fou, avec 100 points de hausse sur le Dow à prime abord à l'ouverture ce matin. Et tout de suite après, je vous le montre à l'instant, tiens, sur le Nasdaq, on a ouvert à l'ouverture en forte hausse pour finalement chuté en moins d'une demi-heure et depuis ce temps-là, ben, on continue, on est revenu dans la tendance baissière. Du côté du Dow Jones, c'était du pareil au même. On a monté égal au haut d'hier. Vous voyez ce qui est arrivé hier matin? Bang, ça a tombé là. Et ce matin, on a fait la même chose. Puis ensuite, un rebond, une rechute. Un rebond, une rechute. Puis regardez ici, on est encore pareil. Donc on a deux avant-midi à peu près identiques. C'est quand même assez bizarre. On n'a pas vu ça souvent. On dirait qu'on a copié les codes d'hier aujourd'hui. Et puis sur le SPY, c'est la même chose. On est revenu à le SP500 dans la tendance baissière aussi. Là, il y a le TSX qui fait une petite poussée grâce au secteur pétrolier. Depuis les inventaires que les inventaires de pétrole ont sorti ce matin, qui n'étaient pas si extraordinaires que ça, mais ça a poussé le pétrole un peu à la hausse, mais les pétrolières ont réagi quand même pas mal plus fortement. On va analyser ça en détail après. Donc, ce qu'ils nous disent, c'est que hier, c'était une prise de profit, puis qu'aujourd'hui, à cause que la réforme fiscale a été votée, bon, ben, le marché avait repris son dû, mais comme on voit, la situation a quand même pas mal changé. On va commencer par quelques résultats financiers, il n'y en a pas beaucoup. On a FedEx ce matin qui a décollé en hausse, mais qui n'a cessé de descendre depuis ce temps-là. Vous voyez la cote d'aujourd'hui qui est représentée dans un graphique en minutes ici. Donc, ça ne fait que descendre depuis l'ouverture sur FedEx. 2,88 à 3,18 les profits. 2,21, 2,45 pour Micron. Actuant, lui, est en baisse malgré 2 cents de mieux à 19 cents sur ses profits. Et General Mills qui fait rien, 82 tel qu'attendu. Puis BlackBerry est parti de 0 profit à 3 cents de profit. C'est ce qui l'a fait sursauter ce matin.
Ça pourrait être un mouvement intéressant parce qu'on est à la résistance ici, mais ça l'a pas passé. Là. Lui aussi, il ne fait que redescendre depuis ce matin. Il est stabilisé maintenant. Et puis, on a dans les autres nouvelles ici NXT Trade Union ID, là, cette compagnie-là. C'est un fournisseur de services de paiement et de cryptage, puis qui vient de rentrer dans l'arène de la crypto-monnaie. Donc, on l'a rajouté à notre liste de titres là-dedans. Et puis, comme vous voyez, ben, le titre était quand même en forte hausse ce matin. Puis, s'il y en a un, peut-être qu'il y a une raison d'y aller, c'est eux autres, parce que, tu sais, c'est de l'encryptage de données. Puis, eux autres, ben, ils sont dans des systèmes de paiement. Ça fait que ça a plus d'allure que les petites compagnies de Vancouver qui se sont lancées là-dedans. Mais, encore une fois, le titre a ouvert, mais n'a pas donné suite par après. Et puis, Acasti Pharma, qui va pas bien depuis un bon bout de temps. Là. Il est toujours en baisse. Il a proposé un appel public à l'épargne de 7,3 millions d'actions ordinaires. Je comprends même pas pourquoi il rebondit, parce qu'habituellement, ça fait chuter. Et puis, il y a une nouvelle sur Weston que je comprends pas trop, là, parce que ils disent que George Weston a révélé que le propriétaire de la boulangerie et l'épicier L'Aube, là, ont alerté le bureau de la concurrence après avoir découvert une entente de fixation du prix du pain qui aurait duré plus de 10 ans. L'Aube, là, puis là, ben, ils disent que l'Aube, là, offre aux clients admissibles qui s'inscrivent en ligne à l'aubla.ca avant le mois de mai une carte cadeau de 25$ qui peuvent être dépensées dans les épiceries partout au Canada, puis qui vont inscrire une charge trimestrielle de 75 à 150 millions en lien avec ce programme-là. Et puis, du côté du cannabis, là, ce matin, premièrement, avant l'ouverture, les titres de cannabis semblaient tous en hausse. Là, il y en a surtout un qui est en hausse. Mais je vous lis la nouvelle. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, semble reculer sur l'échéancier de l'entrée en vigueur de la loi légalisant le cannabis au pays. Selon les propos tenus dans une entrevue donnée à TVA, ce ne sera pas pour le 1er juillet que Justin Trudeau aurait dit. Et c'est quelque chose qu'on va faire pour l'été prochain, mais pas nécessairement le 1er juillet. Et puis il a même dit, je ne sais pas d'où est partie cette date-là. Pas pire, ça. Il est à peu près temps qu'il commence à la contester depuis le temps que ça fait le tour des nouvelles, là. Ça fait que donc, à partir de l'ouverture, regardez, je vais vous les montrer les titres de cannabis, là. Il y en a beaucoup qui ont viré de bord, là. Canopy était prête à s'élancer à nouveau, mais là, on vient de terminer le cycle haussier. Donc, fin du cycle haussier pour l'instant. Et Chronos aussi, c'est pareil. Vous voyez, la cote d'aujourd'hui qui est égale à celle d'hier montre que c'est terminé ce cycle-là. Aphria était un peu en correction aussi. Le seul qui a vraiment progressé aujourd'hui, c'est Cannabis Sweaton, qui était déjà en hausse depuis 2 ou 3 jours. Je vous le montre ici en gros plan. Donc, le titre a poursuivi sa tendance encore ce matin. Là, c'est corrigé de la moitié de sa hausse, donc sa tendance haussière demeure toujours valide. Mais c'est plus que temps de prendre des profits pour sécuriser cette position-là maintenant. Et puis les autres, vous voyez, Aurora, ça fait rien. Hydrothérapie non plus. Des petites corrections un peu tout partout. Rien de trop grave pour l'instant. Harvest One, lui, il descend un peu plus. Mais on parle pas d'inversement de tendance encore, mais juste d'une bonne correction. Donc, à éviter pour l'instant, c'est pas le temps d'augmenter les positions là dans le cannabis. Peut-être que... Parce que s'il se met à dire que ça va être retardé un petit peu plus tard à cause qu'on n'est pas encore sûr comment gérer ça, puis il va falloir encadrer ça, puis Bon, mais parce qu'oubliez pas, là, il y a beaucoup d'émotions là-dedans, là, et d'anticipation dans le cannabis. Là. Il y a 45 compagnies maintenant dans le cannabis, au Canada et aux États-Unis, beaucoup plus que le marché est capable d'en supporter. Donc, il y en a qui vont en profiter, mais il y en a d'autres qui vont en souffrir aussi. Le mieux, vous savez, c'est quoi? C'est toujours de profiter du meilleur timing. Donc là, comme on est en correction dans le cannabis, là, faut arrêter les achats dans ça. Il est bien plus important de sécuriser les positions qu'on a déjà que d'en acheter d'autres. Puis sur ce, j'aimerais refaire ce qu'on a fait dernièrement. Je vais vous allumer le bouton oui ou non et vous demander de voter qui possède au moins une position dans le cannabis parmi vous, les auditeurs qui êtes nombreux aujourd'hui, mercredi, c'est le jour de l'émission publique. Donc,
le bouton oui ou non, s'il vous plaît. Et puis, et voilà, le bouton est là. Je vais moi-même regarder les résultats rentrés. Bon. OK, ça, c'est ce qui termine pour les nouvelles. En attendant les résultats, que les résultats soient concrets. Vous voyez, le USO qui repart à une petite hausse aujourd'hui, mais le gaz qui chute. Donc, le pétrole en hausse, le gaz en baisse. Moi, je crois pas qu'il faut prendre ça comme un signal d'achat ici, cette petite hausse-là qui demeure complètement à l'intérieur, toujours d'une tendance baissière. C'est pas le genre de signal que normalement on aime embarquer là-dedans parce que c'est plus qu'incertain. Et puis, du côté des orifères, on a une petite poussée aussi, mais toujours à l'intérieur d'une tendance baissière. Et puis, il n'y a pas vraiment de signaux d'achat sur les titres orifères non plus. Du côté des mines, ça a bien l'air beau, mais ça l'est pas tant que ça, parce que c'est les titres américains qui continuent à monter, pas les Canadiens. Vous voyez, Hut Bay est à un point où les acheteurs ont arrêté d'acheter 4 fois. Ça devrait s'arrêter là, je suis pas mal sûr. Et puis, Turquoise, qui fait à peu près le même mouvement, de rattrapage se ramasse au point où c'est la 5e fois que les acheteurs arrêtent d'acheter là, puis ça va s'arrêter là encore. C'est les titres américains et d'autres, parce que c'est l'acier aussi qui est très fort. Labrador Iron Ore qui continue toujours son mouvement. Vous savez, on avait montré le signal d'achat ici. Les prises de profit devraient déjà avoir été faites. Il reste rien qu'une chose, c'est de conserver notre position là-dedans. Et puis, moi, je pense pas qu'on doit s'embarquer dans les mines. Vous voyez, Tech est rendu à sa résistance, et puis First Quantum, lui, est complètement de côté, puis Arizona Mining, puis Katanga, lui, est en correction. Puis il y en a un autre qui est pas beau, c'est Northern Dynasty, qui a mis le pied en dessous de son support, là, puis qui essaie de revenir tant bien que mal. La situation est survendue, indiquant qu'on devrait avoir un rebond, mais c'est pas mal achalant de voir que le titre est en baisse de même, surtout après que First Quantum a pris une position de 50%. OK, on a 41% des auditeurs qui possèdent un ou plusieurs titres de cannabis. Donc, vous voyez quand même que c'est un mouvement important qui concerne un paquet de monde. Ça fait que là, on est off-timing. Là, pour ceux qui n'en ont pas encore, c'est pas le temps d'acheter. Attendez que cette correction-là se finisse, là, parce que on pourrait avoir atteint un plateau en quelque part. Là. On le voit par ces nombreuses formations-là qui, depuis la mi-novembre, là, c'est bien calme. C'est une période que je nomme souvent une période de digestion de toutes ces hausses-là, là, parce que c'est beaucoup, il y a beaucoup de vent, hein, il y a beaucoup d'air là-dedans. Là. C'est pas des compagnies qui font des profits. Là. Le marché reste encore à se développer. Le cannabis médical, regarde, ça va marcher. Le cannabis de consommation, même si ça se vend at large au Canada, c'est rien à comparer ce que le marché sera au futur. Fait qu'il y a beaucoup de compagnies là-dedans qui vont y laisser des plumes au détriment de d'autres. Parce que tôt ou tard, ça va être des acquisitions. Puis il y a des compagnies qui vont revenir à presque rien. Puis il y en a d'autres qui vont s'élancer. Mais là, on est entre deux positions. Fait un petit tour sur le reste des autres secteurs. Il me reste 3 ou 4 questions d'hier. Ça fait que tantôt, je vais vous allumer je vais vous ouvrir la barre de questions. Pour l'instant, là, regardez, la consommation discrétionnaire, c'est flat, ça monte plus. Les télécoms sont en décrochage. C'est TELUS qui inverse sa tendance haussière. C'est BCE aussi qui part en force à la baisse avec un volume grandissant. Donc, c'est très négatif de ce côté-là. Signal baissier sur les titres de télécom. Services financiers, c'est un peu en correction. Ça va nulle part. Ça traverse toujours pas. On garde nos positions, mais on n'achète rien là-dedans. Les industriels, c'est pas clair, c'est pas quand même de côté. Le real estate, ça se corrige. Vous voyez les services aux collectivités qui menacent de retomber en tendance baissière. La santé qui arrête là à cause de Canopy et aussi de Valent, la compagnie pharmaceutique qui fait rien non plus. Donc, la consommation de base corrige, puis la techno fait rien. Donc là, on ne voit pas de secteur en train de s'élancer, à part le secteur énergie, qui, à mon avis, ce signal-là n'est pas vraiment crédible et quand même à haut risque.
Donc, j'y vais ici avec une première question de Sarto qui dit acheter à 21,75 du CAE. Bon, 21,75 est à 23 piastres. Est-ce qu'il va passer cette formidable résistance-là? Ça, c'est moins sûr. Mais peut-être devriez pas attendre qu'il se corrige. Même si ce matin, il a l'air à monter beaucoup en intra-séance, comme ça, là, c'est un petit mouvement à court terme. Il y a quand même une grosse portion de résistance. Fait que moi, je vous dirais, étant donné que le titre est en hausse, vous devriez en profiter là pour réduire votre position. Pourquoi? Parce que vous avez payé 21,75, puis là, à beau 23 piastres, vous faites une pièce et quart. Donc, ça vous mettrait une pièce et quart en bas. Vous auriez un coût d'à peu près 20 piastres et demi, ce qui serait ici. Vous auriez le temps de sortir après ça, peu importe ce qui va arriver. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Y a-t-il un problème avec EMH car tous les titres sont en hausse? Parce que car tout est en hausse et celui-ci est en baisse. C'est pas tout à fait vrai aujourd'hui. Ça l'était hier parce que les autres titres montaient quand même une petite affaire, là, mais lui, il avait commencé à descendre avant. Mais regardez, aujourd'hui, tous les autres suivent le même mouvement, ou la majorité. Ça fait que c'est une correction normale. Il n'y a rien de spécial qui se passe, à part que Justin Trudeau a dit que ce sera probablement pas le 1er juillet, là, puis de toute façon, c'est pas lui qui avait donné cette date-là. Hive... C'est Zena qui dit j'avais 8000 à 3,59. Est-ce que je vends ou j'attends demain? Moi, je dis que vous attendez aussi longtemps qu'il faudra attendre, hein? Parce que, quoi que vous l'avez à 3,59, vaut 3,75. Vous l'avez vu à 4 piastres. Ça aurait été facile de la sécuriser à 4 piastres ce matin, hier ou ce matin, aux alentours de tout ça. En tout cas, pour l'instant, on a un support, là, puis qui est à votre prix. Pas prix payé, vous avez payé 3,59. Votre prix de revient est ici, le titre est là, et vous auriez un signal de vente à 3,67. Donc, vous avez payé 3,59 $. Moi, je mettrais un stop à 3,65 juste pour vous protéger d'une perte. OK? On a passé par-dessus l'occasion de la sécuriser à plus cher, mais là, il faudrait pas demeurer vulnérable à avoir une perte. OK? Moi, je vous dirais un stop à 3,65. Puis Alain, 15 000 achetés à 31 et 15, là, il faudrait savoir c'est quoi. Vous n'avez pas marqué de symbole. Y a-t-il des titres de blockchain sur le TSX? Car je n'ai pas vous n'avez pas le TSX en temps le marché de croissance en temps réel. Non, il n'y en a pas sur le TSX. Il va finir par en avoir. Parce qu'il y a sûrement des compagnies du marché de venture qui vont être transférées sur la grosse bourse, le TSX, un jour, mais pas pour l'instant. En fait, il n'y a pas d'autre chose que d'avoir les cotes du marché de croissance. Je vous ouvre le bord de questions à l'instant. Vos questions sont déjà préparées, donc ça va rentrer assez rapidement. Maxime, tu peux effacer le reste qui est là. Et puis, en attendant, on va aller jeter un coup d'œil sur nos marchés.
Nasdaq qui a rebondi un petit peu, le Dow aussi, bon, mais ça reste encore dans la tendance baissière. J'ai juste un petit peu de retenue. En fait, il n'y a pas de vraie raison pourquoi le marché devrait chuter, là, mais on est bloqué là, tout simplement en haut à la résistance, que ce sera pas long. Je vais mettre mes affaires, je vais importer mes données pour les avoir là. OK, ça commence 1000 CF à 14 piastres, décembre à 4,94. Donc, je voulais vous montrer les marchés. Vous voyez, Nasdaq, on voit le sommet était là. On fait une petite correction. Le Dow Jones est complètement flat. Le SPY est plus bas. Puis le TSX, vous voyez, c'est une pause plus que d'autres choses. Il n'y a pas de grosse correction, mais on décolle pas dans une nouvelle phase haussière. Maintenant, achat 1000 CF. CF, c'est CF Industries, ça. C'est-tu Canaccord? C'est quoi votre prix? 4,94, ça doit être ça. Toronto CF, c'est Canaccord. Décembre, 4,94. OK, 4,94, vous avez acheté ça ici lors du décollage. Résistance à 6,50. Oui, elle est loin, la résistance, par exemple. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Attendre ou prendre un profit quand il atteint 15 %. Bien, on dit toujours atteindre un profit quand c'est intéressant. Puis là, ben, c'est très intéressant parce que vous êtes rentré à 4,94, à peu près 5, puis disons que vous faites 50 cents. Donc là, vous faites 10 %. Donc, vous savez là que si vous prenez un profit maintenant, OK, ben ça veut dire que vous êtes protégé à peu près la même grosseur de cercle là, jusqu'ici. Ça veut dire que là, si le prix revenait ici, il ne vous resterait plus d'argent et vous auriez perdu les gains que vous avez. Mais en vendant la moitié ici, ça vous permettrait d'aller jusque-là sans commencer à perdre de l'argent. Et puis vous auriez tout ça, tout ce chemin-là ici pour décider de vendre vos actions avec un petit profit. Mais c'est bien avant que la tendance serait inversée. OK? Donc moi, je vous dirais, ce serait bien suffisant là pour prendre votre premier profit si vous voulez. Juste un petit mot pour dire que j'entends un bruit de fond comme du monde qui jase, comme de l'écho quand Michel parle. Hein? Ça se peut-tu qu'il y a... Non, ben... vous êtes le seul commentaire là-dessus, puis les gens qui ont des écouteurs ici n'entendent pas ça. Baissez votre volume. Parce que moi, je parle fort, de toute façon. Twitter, un faux départ, achat 24,50, TWTR. Pourquoi un faux départ? Il n'y a pas de faux départ. Twitter, son décollage au-dessus de sa résistance était ici, à 23 piastres. Il est rendu à 25 piastres. Puis là, c'est normal que son cycle soit terminé. Mais là, vous savez, vous faites juste 50 cents. Mais bien, vaut mieux faire 50 cents que perdre 50 cents. Fait que vous êtes rentré ici. Fait qu'en vendant maintenant, vous pourriez aller jusque-là avant de commencer à perdre de l'argent, mais je vous dis que ça prendrait pas grand-chose, là, vous faites juste 50 cents, mais regarde, à partir d'ici, vous perdez de l'argent si le titre part par là. OK? Donc, c'est peut-être un faux décollage, mais moi, je vous dirais que sur une fin de cycle de même, là, vous pourriez flusher la position complètement, et puis après ça, attendre d'avoir un vrai beau point d'entrée, là, comme il y avait ici. Parce que moi, je comprends pas, c'est pourquoi vous avez acheté à 24,50. OK? Parce qu'il n'y avait pas de signal à 24,50, là. Il n'y avait rien, là. C'est votre achat qui n'était pas tout à fait à point. Moi, je la fermerais, je me reprendrais avec un meilleur timing. Donc, même, vous ne perdez pas d'argent. L'or sans vouloir décoller, prépare-tu d'un achat d'IMG à 7,30. Moi, c'est drôle, hein? Je vois pas l'or intéressant là tant que ça. Mais IMG à 7 piastres et 30. Regardez, c'est une grosse tendance baissière. Je comprends que là, il est en train de monter, là. Puis si on avait su avant, ben regarde, le monde il aurait fait de l'argent, mais on peut pas, on n'achète pas dans ces creux-là, dans une tendance baissière. C'est trop risqué. Moi, je peux pas voir, je pourrais pas vous dire, hey, ici, c'est une bonne place pour acheter ça. Non.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. La prochaine question. Depuis son ouverture ce matin, Micron, MU, s'est dégonflé malgré ses bons résultats financiers hier soir. Est-ce que Micron est un achat avec sa résistance à 50$? Bien, vous voyez, la résistance... Pardon, la résistance du titre à 50$ ici, ça ne nous donne pas gros de marge de manœuvre avant que le titre bloque là. Mais, vous savez, là, des achats sur les résultats financiers, là, nous autres, on est toujours contre ça, parce que plein de fois, il va y avoir des gros résultats financiers, le titre va ouvrir sur une cote à la hausse, mais après ça, il va juste descendre. Fait, comme on dit souvent, on achète sur la rumeur, on vend sur la nouvelle, mais c'est un peu le cas dans le moment. Vous voyez, depuis qu'il a ouvert en hausse, regardez le fort volume qu'il y a eu ici à l'ouverture. Et puis, mais le titre n'a fait que descendre. Il est encore remonté là, mais il plafonne ici. Bon, en tout cas, moi, j'achèterais pas ça. QNC a acheté le 19 mai à 19 cents. Ouais, QMC qui agissait bizarrement avec ses volumes hier, là. Je m'en souviens. Oups, là. QMC. Ah, c'est peut-être une petite erreur. QMC. Quantum Mineral, acheté le 19 mai. OK. C'est bien ça. Ah, non, c'est QN, je me suis trompé. C'est QNC. QNC. OK. Acheté le 19 mai. OK, dans ce coin-là. OK. Vous l'avez sûrement acheté ici sur le décollage. OK. C'est le 18, ça. Vous avez acheté ça là le 19 mai. À l'achat le 19 mai, le titre qui traversait une résistance, là, donc quand vous achetez un titre qui décolle de même là, le point d'inversement il est ici, puis il faut sortir là, OK? Puis là, ben vous voyez, le titre est venu boiter pas mal, là, OK? Il est venu passer à travers ses affaires. Là, vous êtes chanceux, il a fini par revenir de l'autre bord, mais pas avant d'être descendu à 4 cents. Là, maintenant, il s'est remis à donner des signaux d'achat dernièrement. Donc, vous avez payé 19 cents. Là, il vaut 20 cents. Il vient de montrer, comme je parlais hier, la fin presque du cycle avec sa résistance. Donc, là, c'est un bizarre de titre hein, parce qu'il fait des gros volumes, mais surtout par bloc. Moi, je pense que pour l'instant, tant qu'il ne revient pas en bas de 18 ou à 17, là, il semble correct. Vous avez encore des chances d'aller faire des profits là-dedans. Une chose est certaine, c'est maintenant, en tout cas, vous pourriez sortir sans perte. Si c'était le temps de si j'avais à acheter un titre, est-ce que j'achèterais celui-là? Non. Mais comme il est déjà en tendance haussière, comme ces creux sont tous plus hauts, puis que malgré la correction qu'on a vue ce matin, ça n'a pas eu d'influence sur lui, j'ai bon espoir qu'il va continuer encore un peu et que vous auriez la chance de prendre un profit dans les 25-27 à peu près. Est-ce que Power Financial a atteint son support? Et oui, il a atteint son support. C'est un support important. C'est un bon support, mais écoutez, il peut le franchir quand même là, à la baisse. Si vous voulez acheter ça, attendez au moins qu'il passe 35 $ à la hausse, ce qui inverserait sa tendance baissière et qui montrerait le début d'un cycle et une nouvelle tendance haussière.
Donc, 35 et 50 et plus avec un très bon volume sur le mouvement. SPN sur croissance. Snipe Interactive, avoir le point de sortie achat à 9 cents. OK, vous avez acheté là, il est très incohérent, il est pas évident, là, mais écoutez, je vous dirais que, étant donné qu'il a décollé, il a fait beaucoup de volume, mais qu'il reste là, regardez, il est rendu là. Moi, je mettrais un stop à 10 cents. Vous avez payé 9. Prise de profit 50 %. Est-ce que vous avez fait ça? 9 cents. Alors, je ne sais pas si vous l'avez pris ou pas. J'ai de la misère à lire votre question. Savoir point de sortie, achat 9 cents, prise de profit 50 %. Si vous n'avez pas pris de profit, moi, je le ferais, là, parce que vous êtes à 12-13, puis il y a une tendance vers le bas. En tout cas, elle n'est pas plus loin que 10 cents par en bas. J'ai acheté 1000 blocs à 35 cents. C'est BLOK, hein? BLOC, OK. Parce qu'il y en a deux. Oups. 1000 blocs à 35 cents. Bon. Écoutez, vous êtes sur un point super important, là, OK? Ça, c'est un support multiple. Rappelez-vous, là, plus longtemps et plus souvent un support est testé, plus loin il va aller quand il va passer à travers. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il a rebondi, ici, là, il y a quelqu'un qui a... Ici, là, l'explication de ça, là, c'est que dans chacun de ces rebonds-là, c'est des acheteurs qui ont sauvé la situation. OK? Regardez, ici, 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 ici. OK? Donc, si ça passe à travers, pourquoi ça tombe? C'est parce que c'est ceux qui ont acheté pour le supporter qui flochent. Ça fait que, attention à vous, en bas de 2 piastres, signal de vente. Et puis, si vous n'avez pas encore pris de profit là-dessus, peut-être que vous devriez. Là, vous faites avec 1000 actions, dans le moment, ça vaut 2119 piastres. Puis ça vous a coûté 350 piastres. OK? Donc, vous faites quand même pas mal d'argent. Vous pourriez réduire votre chose de moitié. Pierre, dernière question, l'horaire des fêtes. Bien, l'horaire des fêtes, on est fermé en même temps que les bourses, nous. Donc, là, on va être fermé lundi et mardi parce que c'est Noël puis le Boxing Day qui sont placés là. Et puis, on va être de retour mercredi. Mais en attendant, on est ici jusqu'à vendredi. Passez une excellente fin de journée. On se retrouve demain. L'émission en anglais suit dans 30 minutes.